Tant que tu vis toujours sur cette terre et que tu respires, ne dis jamais, je dis bien jamais, que tu aurais déjà tout vu. L'image dont vous voyez sur l'écran là, c'est un homme de Dieu, un pasteur d'origine ghanéenne qui vit aux États-Unis, à Texas. Et sa femme, son épouse, c'est celle dont vous voyez en miniature là. Elle s'appelle Sandra et le monsieur lui s'appelle Isaac. Voilà, elle s'appelait parce qu'elle n'est plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Restez jusqu'à la fin, hein. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée. C'est en train de chauffer sur la toile là. Alors, le pasteur en question a rencontré sa femme, une servante de l'église, et il était nouveau dans cette église-là. Donc, il venait d'être installé et il a rencontré cette femme-ci, Sandra. Vous voyez comment elle est belle. Voilà, après leur rencontre, donc, ils ont décidé qu'ils vont rester chastes. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de relation intime jusqu'au mariage. Alors, pendant leur fiançailles, si j'ai envie d'appeler ça comme ça, ils se fréquentaient et tout, mais rien ne se passait, rien d'intime ne se passait. Et voilà, après quelques années, ils ont décidé de se marier. Voilà, le jour du mariage, donc, ils ont pris un hôtel comme vous pouvez l'imaginer. Ils sont allés à l'hôtel pour enfin consommer leur union. Arrivé à l'hôtel, qu'est-ce que monsieur trouve? Il se rend compte que en fait, la femme dont il a toujours aimé depuis des années, dont il a cajolé, qu'il a protégé, ne pas toucher, elle n'est en fait pas une femme. Sandra n'est pas une femme, c'est un homme. Et monsieur le pasteur Isaac, malheureusement, ne savait pas. C'est à cet instant-là qu'il découvre la chose et il n'a pas pu supporter. Il était dans tous ses états. Ça, c'est ce que les sources vérifiées ont raconté. Hein. Il était dans tous ses états et il n'a pas pu tenir sa colère. Il a donc menacé sa femme au point de lui donner la MO. Vous comprenez de quoi je parle. Donc, elle a rendu l'âme. Et après ceci, donc, pendant les enquêtes, on s'est rendu compte qu'en fait, la congrégation, donc l'église de ce monsieur, savait exactement que cette femme n'était pas une femme. C'était un homme. Donc, ils le savaient, mais ils ont caché ça au pasteur. Et du coup, c'est en train d'arranger les gens sur la toile parce qu'ils se disent que, waouh, l'église aussi était complice du mensonge. D'autres gens sont même très énervés en disant que l'église même aujourd'hui n'est plus l'église parce que l'église est censée être véridique. Ces histoires deviennent déjà très très récurrentes. Et ce qui me fatigue sur ça, ou bien ce qui m'écoeure là-dedans, c'est que ces gens sont toujours en train de mentir. Ces transgenres-là. Pourquoi ne pas une fois, dès le début, dévoiler à la personne en question, à la personne avec qui vous êtes en couple, que vous êtes trans? Comme ça, la personne aura le libre choix de dire oui ou non. Au lieu de pourrir sa vie comme ça, rester avec elle des années et après, maintenant, la personne découvre que ce n'était même pas ça, hein, je me suis fait beaucoup d'illusions. En fait, ces transgenres-là, je n'ai aucun problème avec eux, hein, mais tout ce que je veux, c'est qu'ils acceptent aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler. Comme eux aussi, ils veulent qu'on les accepte. Il faut aussi qu'ils comprennent que les autres ont aussi, ils peuvent aussi faire un choix. Tout ça, c'est un choix. Pourquoi les transgenres ne se mettent pas entre eux? Donc, une femme trans, donc une femme qui est quittée d'homme à femme, se met avec un homme trans. Un homme qui est quitté de femme à homme. C'est ça aussi. Ça va résoudre tous les problèmes, non? Parce que ça devient très, très récurrent. Et voilà, ça brise les cœurs et les confiances ne sont plus là entre les êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un et il te demande déjà, est-ce que tu es trans? C'est quoi ça? Surtout que la femme en question, vous voyez là sur les photos, elle est très belle. Personne ne pourrait l'imaginer. Personne, je dis pas personne, mais moi, je ne pouvais pas imaginer en regardant juste sa photo que ce n'était pas une femme à la base. Il faut que les gens comprennent. La confiance aussi, c'est ça. Ça commence dès le début, franchement.